Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV. Alors, j'ai l'extrême privilège et l'extrême honneur de pouvoir faire ce matin un commentaire le lendemain de la décision de la BCE. Alors, vous l'avez peut-être remarqué si vous lisez un peu les journaux et si vous n'êtes pas sur une île déserte, la Banque Centrale Européenne se devait de faire une annonce au niveau du quantitative easing. On l'attendait depuis, j'ai tendance à dire des mois, mais peut-être même des années. Draghi nous racontait des histoires sur comment et quand est-ce qu'il allait faire un quantitative easing. Cette fois, c'est fait, il est sorti. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, ce n'est pas une énorme surprise, parce que d'habitude, la BCE, quand ils font des annonces, ils gardent très bien le secret de ce qu'ils ont à dire, et ça sort le jeudi, au milieu de journée, et jamais avant. En tout cas, très rarement, de mon souvenir personnel. Sauf que cette semaine, c'était un tout petit peu différent, puisqu'on a déjà eu l'anticipation de la BNS, où on s'est dit, oulala, peut-être que Draghi a parlé à Jordan, et peut-être qu'il a déjà donné un signal comme quoi il allait faire quelque chose, donc il serait bien que la Suisse lâche le PEG. Et puis ensuite, on a eu François Hollande qui a complètement craqué en début de semaine et qui a plus ou moins laissé entendre qu'il savait que Draghi allait lancer un QI cette semaine. Et ensuite, pour terminer, mercredi soir, on a un proche de la BCE, entre guillemets, qui s'est épanché sur l'épaule d'un journaliste du Wall Street Journal pour lui dire que, il savait combien et quand la BCE allait lancer son QI. Alors voilà, c'est donc sorti officiellement ce jeudi. Pas une énorme surprise, donc comme je le disais, on s'attendait plus ou moins à 600 milliards. Alors la seule surprise réside dans le fait qu'il a annoncé un QI de 60 milliards par mois, jusqu'au mois de septembre 2016, et ceci en démarrant en mars 2015. Donc ça va nous faire 1000 milliards et 1000 milliards et des poussières, un petit peu plus que ça, et c'est ça qui va nous redynamiser l'Europe. Donc c'était une bonne surprise, les marchés ont adoré, l'Allemagne et l'Europe terminent au plus haut, les États-Unis ont même suivi dans le mouvement, ils ont continué, donc on a une très belle journée hier, une belle semaine. Tout se passe plus ou moins bien et maintenant tout le monde a la certitude que ce sera l'année de l'Europe. Si vous regardez un petit peu les sentiments de marché globalement, vous trouverez personne qui vous dira qu'il faut acheter les États-Unis et vendre l'Europe, mais c'est plutôt l'inverse. Il faut vraiment acheter l'Europe parce que cette année, l'Europe ne peut pas baisser. Entre tout ce qu'on va lui injecter comme argent frais et comme soutien économique, l'Europe ne peut pas aller ailleurs. En revanche, les États-Unis, eux, ils vont vers une hausse des taux. Donc clairement, on va avoir un shift. En tout cas, c'est ce que tout le monde s'attend. Alors, perso, ça me fait un tout petit peu peur parce que quand tout le monde est d'accord sur la même chose, j'angoisse toujours un petit peu. Mais voilà, bon, globalement, c'est donc une très bonne nouvelle qui est tombée hier. Et ça se passe plutôt bien, et tout le monde est très content et on va pouvoir aller de l'avant de ce côté-là. Et puis surtout, arrêter de parler de ce QI puisque ça fait juste des semaines et des semaines qu'on ne parle plus que de ça. Et hier, on s'attendait à une journée phénoménale. Finalement, ça a été un gros non-event, même s'il y a 2-3 petits détails qu'on a appris qu'on ne savait pas. Mais globalement, on revient à la case départ. Le QI, c'est derrière. C'est donc une bonne nouvelle. On peut aller de l'avant. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Globalement, il nous reste le pétrole. Il nous reste les élections grecques qui vont nous tomber dessus comme prochaine échéance. Et puis les résultats trimestriels qui arrivent ces prochains mois et ces prochaines semaines, pardon. Et ceux-ci vont être très attentivement regardés puisque du coup, on a un petit peu le côté qui va... L'œil qui va aller de l'autre côté, on va commencer à se concentrer sur autre chose. Donc voilà, autrement, je parlais du pétrole, donc cette nuit, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite est décédé, donc le pétrole est remonté un tout petit peu, on a peur d'instabilité, c'est un grand classique, quand un souverain aussi important pour le pétrole disparaît, on a peur des nouvelles prises de pouvoir. Eh bien finalement, le pétrole remonte un petit peu ce matin, on tourne autour des 47,50, mais ça reste de toute façon assez tendu de ce côté-là, puisque tous les avis s'affrontent. On a eu Carl Icahn qui a parlé hier soir sur CNBC et qui disait que selon lui, le pétrole allait plus bas. On a également eu le patron de Blackstone qui lui parlait à Davos pour dire qu'à son sens, c'était une opportunité d'une vie de pouvoir acheter du pétrole à ces niveaux-là. Donc vous le voyez, les avis sont partagés. Et le pétrole, en tout cas pour l'instant, la bonne nouvelle en ce qui le concerne, c'est qu'il ne baisse plus vraiment. Il reste relativement stable. On parle de l'or aussi, l'or remonte gentiment, il s'approche, on va dire, dangereusement de la zone des 1300, ça fait plusieurs fois qu'on essaye de passer en dessus sans vraiment la casser avec toute la force nécessaire, mais néanmoins, si on venait à confirmer la cassure de cette résistance des 1300 $ sur l'or, il y a bien des chances qu'on puisse accélérer rapidement en direction des 1500, et là je connais 2-3 stratégistes qui ont mis des targets à 800 $ il y a quelques mois qui vont peut-être devoir changer leurs opinions. Donc voilà, les marchés sont quand même relativement calmes, on est relativement confiant, c'est jamais de bon augure malheureusement, puisque quand on est trop confiant, il y a peut-être des petites corrections. On arrive quand même dans une zone là où on a un tout petit peu haut, et puis vu ce qui s'est passé, vu le rallye qu'on vient de faire en Europe, on peut peut-être voir quelques corrections ces prochains temps, mais néanmoins, les gens sont relativement sereins.
Il y a encore une chose qu'il faut qu'on aborde, c'est les monnaies. En tout cas, l'euro suisse, puisque nous, en Suisse, on en parle beaucoup depuis quelques temps, pour les raisons que vous comprenez bien. Quand on passe de 1,20 à 1, forcément, pour les exportatrices et nos sociétés exportatrices en Suisse, ça devient très très compliqué. On en a assez parlé dans les médias. Alors hier, on s'attendait quand même à une nouvelle baisse en fait de l'euro, donc raffermissement supplémentaire du franc suisse, et on s'est dit, oulala, si l'euro suisse va à 0,90, là on a quasiment 30% d'écart avec le PEG, comment les sociétés suisses vont s'en sortir? Et hier, l'annonce du QI de Draghi devait donc logiquement et économiquement parlant, faire sortir les gens de l'euro et raffermir encore le franc suisse, donc on s'attendait, vu l'annonce, à une correction plus importante que ça sur l'euro suisse. Finalement, il a baissé, il était à la parité, il est descendu à 99, 98,5 et il continue à se tourner autour de là. Alors, logiquement, on s'attendait à pire que ça, mais c'est un petit peu comme si une espèce de main magique, peut-être la main de la BNS, était intervenue et avait dit non, ok, on n'a plus vraiment de PEG, mais par contre, autour de 98, 99, ça suffit, on va quand même pas laisser cet écart entre 1,20 et 1 s'écarter encore beaucoup plus. Donc nous, on est quand même là un tout petit peu pour soutenir notre économie. Donc voilà, maintenant la bonne nouvelle par rapport au marché suisse, c'est que tout le monde est absolument déprimé, parce qu'il faut quand même signaler qu'hier, alors que tous les marchés du monde montaient, le seul qui ne montait pas, c'était le SMI, pour les raisons qu'on connaît évidemment. Et puis, tout d'un coup, on se dit, ok, mais si logiquement, si on réfléchit juste simplement et logiquement, si maintenant il y a un stimulus économique en place en Europe, qu'est-ce qui va se passer? L'Europe va aller mieux, elle va remonter un petit peu au niveau de la croissance, on espère même faire remonter l'inflation en direction des 2%, donc ça va se passer mieux, donc l'euro va devenir plus intéressant et plus attractif, puisque la région va devenir plus attractive. Si la région devient plus attractive, les gens vont peut-être sortir du franc suisse pour revenir se positionner sur l'euro, donc l'écart va se resserrer par rapport au 1,20 qu'on avait avant. On ne va pas retourner à 1,20, mais on peut espérer revenir à 1,10. Et là, tout d'un coup, on va se dire, ouais, mais alors finalement, c'est pas si mal et les entreprises suisses vont commencer à bénéficier de peut-être ce shift de mentalité. Alors, c'est pas pour aujourd'hui, il va falloir voir les impacts du QI. Mais finalement, si c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, ça l'est peut-être pas pour la Suisse aujourd'hui, mais en revanche, dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, peut-être que les choses vont évoluer dans le bon sens. Voilà. La semaine prochaine, donc, on va parler des élections grecques, même si personne ne comprend vraiment rien à ce qui se passe en Grèce. Ensuite, on va parler des chiffres trimestriels. Il y aura Apple, entre autres, il y aura 2-3 grands noms qui vont arriver, donc ça va mettre un petit peu d'ambiance pour parler d'autre chose, puisque maintenant, on peut se passer du sujet QI. Et puis, on va continuer comme ça, calmement, dans un range haussier, où on essaye de casser les plus hauts aux États-Unis. On a encore un petit bout de chemin à faire, mais là où, en tout cas, l'Allemagne continue à faire son bonhomme de chemin. Donc voilà, ça va bien. On est content, on a une autre QI, l'Europe est sur les rails, tout va très bien. Et moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve lundi 2 février pour la prochaine chronique hebdomadaire. Bonne journée, au revoir.